On est dans la classe d'Eliane, qui est enseignante en sciences depuis 14 ans. Le 12 mai dernier, je quittais le bureau. Ça faisait une semaine qu'Eliane était hospitalisée parce qu'elle était rentrée à l'hôpital déshydratée, puis on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle m'appelle, elle dit Jeff, va pas chercher les enfants, viens-t'en à l'hôpital direct, le médecin est passé, il m'a annoncé que j'avais le cancer. C'était un lymphome non-hodgkinien agressif, puis qu'il fallait commencer les traitements le plus vite. Battante comme elle et Eliane, elle a dit parfait, on commence le plus tôt possible. Fait qu'ils ont dit parfait, on commence ce soir à 11 h. Une grande aventure qui va durer 10 mois. Donc, ma fille de 12 ans comprenait un peu plus la situation. Des fois, elle était triste. Mon plus jeune, il comprenait pas tout ce qui se passait. Oui, maman est malade, elle est à l'hôpital plusieurs jours, mais maman est quand même assez souriante. Puis, tu sais, on pensait jamais au négatif, puis que ça pourrait être terminé, puis que je devrais continuer tout seul, tu sais. Fait que, pardon. Depuis là, le 15 janvier, là, on pourrait dire que là, tous les traitements sont terminés. Elle est en rémission. Elle remonte la pente tranquillement, mais sûrement. Malgré que Eliane soit une guerrière, sans la Fondation du CHU de Québec, le soutien à la recherche, on ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu arriver. On a décidé de créer le fonds Eliane Bouchard pour ramasser de l'argent pour la recherche sur les lymphomes et la leucémie. Ma blonde, c'est une battante, elle a reçu, maintenant elle a décidé de redonner. On a reçu un appel, et puis c'est un ami qui a appelé pour nous dire que Sarah Maud, notre fille, avait eu un accident. Son chum, Sarah, venait de s'acheter une nouvelle motoneige, puis l'ami voulait l'essayer. Fait que c'est Sarah qui s'est proposée pour lui faire un tour. C'était un soir de tempête. Fait qu'ils ont pogné un buton qui leur ont servi de tremplin. Ils ont fait un vol plané d'à peu près 100 pieds, puis ils ont atterri dans la maison. Fait qu'ils m'ont emmené la voir. Elle était dans une grande salle, elle était toute seule au milieu, puis elle était enveloppée dans une couverture blanche pour la réchauffer. Puis ils ne pensaient pas qu'elle passerait la journée. Bien, dans les 2 premières heures, elle s'est vidée de son sang complètement 2 fois. Fait qu'ils ont donné au-delà de 8 litres de sang. Ils ont réchauffé son sang. Fait qu'elle a passé 1 mois dans le coma. Elle a eu 20 fractures. Elle a eu les côtes cassées, la colonne à plusieurs endroits. Elle a eu le bassin cassé au complet, ouvert, la jambe en avant est rentrée en arrière. Elle est allée au bloc 13 fois, puis souvent c'était pour des opérations multiples. Elle a eu au-delà de 134 examens. Je te dirais 18 scans, 5 IRM, beaucoup d'échographies. Fait que on était tout le temps dans l'attente de savoir on va-tu s'en sortir. Le plus long, c'est quand on ne sait pas. Quand Sarah était aux soins intensifs, je dis je vais lui donner 1 an de ma vie. Je vais m'occuper d'elle, ça va super bien aller. Mais finalement, ça a été 2 ans. À tous les jours. C'était vraiment dur. Je la voyais pas partir. Non, jamais je l'ai vue partir. Jamais, jamais, jamais. Elle était là, ma fille. Elle était là, puis elle allait revenir. Ils ont fait un miracle, là. Je suis excessivement reconnaissante envers la Fondation du CHU de Québec. Ça met sa petite touche un peu partout qui fait que ça aide beaucoup de monde. Tu sais, je pense juste au réchauffe-sang. Ces équipements-là, ils ont vraiment servi à sauver la vie de ma fille, c'est évident. Fait que chaque don est important, peu importe le montant, c'est tout ça rassemblé ensemble qui fait que c'est grand. Tu sais, Sarah, elle a un but, c'est marcher. On faisait le tour du lac Saint-Jean et à l'hôtel le soir, à un certain moment, Isabelle a dit hey, « Regarde, mon chum, j'ai une petite bosse ici. » Je dis « Ah ouais, c'est étrange. » Fait que, elle dit « C'est probablement un kyste. »
Se faire annoncer le 8 décembre comme ça, qu'Isabelle a une maladie incurable, c'est un choc. On a pleuré cette nouvelle-là pendant 24 heures, moi et Isabelle. Un mélanome de ce stade-là, on figurait à 3 à 6 mois, et Isabelle, elle a eu 1 an et demi. Le 27 juillet 2016, on arrivait ici pour un soin de confort. Finalement, le médecin nous a dit, écoute, ça va plus vite qu'on pensait. Quand on a su que notre mère allait rentrer au palliatif, j'ai pas fait le clic que le soin palliatif, les gens venaient de décéder ici. Le personnel, tellement dévoué. Ils pensent pas souvent, mais ils font un peu partie de notre histoire ici. Ils sont là pour nous donner du support, pour nous donner des services. Elle a rendu son dernier souffle, en toute quiétude, toute paisible. Elle m'a fait le cadeau que j'y avais demandé, de pouvoir le vivre ensemble. On pense souvent que la Fondation du CHU est là que pour acheter de l'équipement, et c'est bien au-delà de ça. Isabelle a eu accès à des soins de massothérapie. On a eu la chance aussi de recevoir un super beau présent. C'est toutes nos mains qui sont réunies, qui sont dans un plâtre. Fait que ça nous donne vraiment un souvenir d'un beau moment qu'on a passé ensemble. On était supposé de passer quelques heures, une nuit ou deux, puis finalement, la vie nous a fait un cadeau de 30 jours, 30 nuits. Un beau grand séjour qui nous a permis là, de vraiment accepter tranquillement ce qui nous attendait pour la suite. Je suis Inou de Natashquan. J'étais allée consulter à l'hôpital de Sept-Îles. J'avais des saignements. J'étais à 25 semaines de grossesse. On m'a transférée le 9 novembre par avion-ambulance. Ça s'est passé vite. Ma conjointe a accouché des enfants prématurés. La fille pesait 890 grammes et le gars pesait 880 grammes. Tu sais, ils m'ont comme pris mes bébés. Tu t'attends pas à ça, là. C'est l'inconnu. Comment ça va se passer 25 semaines? Habituellement, les enfants naissent à 40 semaines. Tu sais, tout de suite, l'équipe de l'unité néonatale, ils m'ont tout de suite mis en confiance. Sans la machine d'échographie, là, puis tout l'équipement nécessaire pour diagnostiquer les problématiques de mes enfants, là, ça a été catastrophique pour nous. Ethan a subi 1, 2, 3, 4 opérations. C'est avec cette machine-là qu'ils ont pu prendre la décision d'opérer Romy, puis d'aller clamper le canal de son cœur pour qu'elle se fatigue moins. On a eu des montagnes russes d'émotions, là. Moi, je dis, c'est un jour à la fois. Ça fait 3 mois, de façon complète, à tous les jours. On a laissé notre famille à Sept-Îles. On a une fille de 7 ans. Elle me manque beaucoup. Ça a passé de 880 grammes à 5 livres. Ma fille, 890 à 6 livres. Fait qu'on est vraiment contents. Nous sommes très reconnaissants en tant que parents de la Fondation de CHU de Québec.